Salut les amis, c'est lundi aujourd'hui, le 21 mars 2022. Voyons les dernières nouvelles sur la crypto-monnaie. Je veux vous montrer un post de Cointelegraph. Il s'intitule « Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine ». Lisons ce que les cryptanalystes écrivent pour la nouvelle semaine. Bitcoin tente de conserver ses gains récents et, à mesure que le prix se consolide, les commerçants peuvent concentrer leur attention sur les altcoins tels que Luna, Avax, etc. et EGLD. Le Bitcoin a dépassé 42 000 $ le 19 mars, mais les haussiers continuent de faire face à un défi de taille de la part des baissiers à des niveaux plus élevés. Bien que le prix de Bitcoin se soit redressé de 37 578 $ le 13 mars, l'analyste de marché de Cointelegraph, Marcel Pechman, a souligné que le ratio net long-short des meilleurs traders sur 3 grandes bourses montre que les traders professionnels n'ont pas acheté de manière agressive. Mais, alors que Bitcoin se débat à des niveaux plus élevés, certains altcoins font preuve de force. Le compte Twitter BTC Fuel prévoit que les altcoins pourraient entrer dans la dernière étape de la phase de battage médiatique et pourraient culminer en été. Les données de Glassnode montrent que les investisseurs ont retiré environ 550 000 Ethers des échanges centralisés depuis le début de l'année. En raison des sorties, le solde net Ether des échanges a chuté de 31,68 millions d'ETH en juin 2020 à 21,72 millions d'ETH. Bitcoin pourrait-il se maintenir au-dessus du niveau psychologique à 40 000 $ et cela déplacera-t-il l'attention vers les altcoins? Étudions les graphiques des 5 crypto-monnaies les plus notables pour le savoir. Avant de continuer, je veux dire, si vous aimez négocier dans les meilleures conditions, vous pouvez trader sur Binance avec une remise maximale jusqu'à 45% en vous inscrivant en utilisant mon lien depuis la description ou en utilisant l'identifiant de parrainage. Depuis, je suis partenaire de cet échange. Je fais une telle proposition. Plus d'informations à ce sujet dans mes autres vidéos et sur mon site. Merci, nous allons continuer. Bitcoin fait face à une résistance proche de 42 594 $, ce qui suggère que les commerçants sont prudents à des niveaux plus élevés. Le prix pourrait maintenant glisser vers les moyennes mobiles, ce qui est un support important à surveiller. Si le prix rebondit sur les moyennes mobiles, cela suggérera que les haussiers n'attendent pas une correction plus profonde pour acheter. Cela pourrait améliorer les perspectives d'une cassure et clôturer au-dessus de la résistance aérienne. Si cela se produit, la paire BTC-USDT pourrait se rallier à 45 400 $ et plus tard à la ligne de résistance du canal ascendant. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait glisser vers 37 000 $. Un rebond sur ce support suggérera que la paire pourrait rester dans une fourchette comprise entre 37 000 $ et 42 594 $ pendant quelques jours. Les baissiers devront tirer et maintenir le prix sous la ligne de support du canal pour signaler la reprise de la tendance baissière. Le graphique de 4 heures montre que les baissiers défendent la résistance aérienne à 42 594 $. Si le prix rebondit sur la moyenne mobile exponentielle à 20, les haussiers tenteront de pousser la paire au-dessus de la résistance générale. S'ils y parviennent, la paire pourrait remonter vers 45 400 $. Inversement, si le prix glisse en dessous du 20 EMA, cela suggérera que les commerçants à court terme pourraient vendre près de la résistance aérienne. Cela pourrait ouvrir les portes à une éventuelle baisse de la moyenne mobile simple de 50. Si ce support se fissure, la baisse pourrait s'étendre à 37 000 $. Le jeton Luna de Terra a rebondi sur l'EMA de 20 jours, 86 $, le 18 mars, indiquant de forts achats à des niveaux inférieurs. Les deux moyennes mobiles sont en hausse et l'indice de force relative est en territoire positif, indiquant un avantage pour les acheteurs. Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de 96 $, la paire Luna-USDT pourrait défier le sommet historique à 105 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreront la reprise de la tendance haussière. La paire pourrait d'abord remonter à 115 $, puis à 125 $. Alternativement, si le prix baisse à partir de 96 $, la paire pourrait à nouveau chuter à l'EMA de 20 jours. Une cassure et une clôture en dessous de ce support suggéreront que l'élan haussier s'affaiblit. La paire pourrait alors glisser vers la zone de support solide à 75 $ à 70 $. La paire s'est consolidée entre 85 $ et 96 $. Bien que les baissiers aient tiré le prix en dessous de 85 $, ils n'ont pas pu maintenir les niveaux inférieurs.
Cela indique de forts achats sur les baisses. Les deux moyennes mobiles se croisent, suggérant une action liée à la fourchette à court terme. Si le prix dépasse 96 $, l'avantage se déplacera en faveur des acheteurs et la paire pourrait alors remonter à 105 $. A l'inverse, si le prix baisse à partir de 96 $, la paire pourrait chuter aux moyennes mobiles, puis à 85 $. Les baissiers devront tirer et maintenir le prix en dessous de la zone de support de 85 $ à 82 $ pour signaler le début d'une correction plus profonde. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous inscrire sur l'échange Binance en utilisant mon identifiant de parrainage. Vous suivez le lien de la description et vous recevrez une réduction de 45%. Merci, nous allons continuer. L'avalanche a éclaté et s'est fermée au-dessus de la ligne de tendance baissière du chenal descendant le 18 mars, indiquant un possible changement de tendance. Cependant, les baissiers ont d'autres plans et tentent actuellement de ramener le prix sous le niveau de cassure. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais rebondit sur la ligne de tendance baissière du canal, cela suggérera que la cassure est valide. Cela augmente la possibilité d'un rallye au niveau psychologique de 100 $. L'EMA en hausse sur 20 jours, 78 $, et le RSI dans la zone positive indique un avantage pour les acheteurs. Inversement, si le prix réintègre le canal et tombe en dessous des moyennes mobiles, cela indiquera que la récente cassure était probablement un piège haussier. Cela pourrait prendre plusieurs acheteurs au dépourvu, entraînant une éventuelle baisse sous la ligne de tendance haussière. Le graphique de 4 heures montre que la hausse au-dessus du canal a poussé le RSI en territoire de surachat. Cela peut avoir entraîné une réservation de bénéfices de la part des commerçants à court terme. La paire pourrait maintenant chuter au 20 EMA, ce qui est susceptible d'agir comme un support solide. Si le prix rebondit à partir de ce niveau, cela suggérera que le sentiment est devenu haussier et que les commerçants achètent en baisse. Cela augmentera la probabilité de la poursuite du mouvement ascendant. Au contraire, une cassure et une fermeture dans le canal suggéreront que la dynamique haussière s'est affaiblie. Cela pourrait tirer la paire vers le 50 SMA. Ethereum classique a pris de l'ampleur après sa rupture et s'est clôturé au-dessus de la ligne de tendance baissière. De forts achats ont poussé le prix près de la forte résistance aérienne à 38 $. Les ours sont susceptibles de défendre ce niveau avec vigueur. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire etc. USDT pourrait chuter à 32 $. L'EMA de 20 jours, 28 $, a commencé à apparaître et le RSI est dans la zone de surachat, donnant l'avantage aux acheteurs. Si le prix ne cède pas beaucoup de terrain par rapport au niveau actuel ou rebondit fortement à partir de 32 $, les haussiers tenteront à nouveau de franchir l'obstacle des frais généraux à 38 $. S'ils réussissent, la paire pourrait remonter à 45 $ et ensuite à 50 $. Alternativement, si le prix baisse et tombe en dessous de 32 $, le prochain arrêt pourrait être l'EMA de 20 jours. Une pause et une clôture en dessous de ce niveau suggéreront que les baissiers sont de retour dans le match. Le graphique de 4 heures montre que la paire s'est lancée dans un rallye vertical après être sortie de la ligne de tendance baissière. Cela a poussé le RSI profondément dans le territoire de surachat. Ces niveaux de surachat sont généralement suivis de fortes baisses. La paire pourrait chuter au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 33 $ et plus tard au niveau de retracement de 50% à 32 $. Les taureaux sont susceptibles de défendre cette zone de manière agressive. Si le prix rebondit sur cette zone de support, les acheteurs tenteront de faire passer la paire au-dessus de la résistance aérienne et de reprendre la tendance haussière. L'élan haussier peut s'affaiblir lors d'une cassure et clôturer en dessous de 32 $. La paire pourrait alors chuter au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 30 $. Elrond, EGLD, a cassé et clôturé au-dessus des moyennes mobiles le 15 mars, indiquant que les taureaux tentent de revenir. Les baissiers ont tenté de ramener le prix sous les moyennes mobiles, mais les haussiers ont contrecarré leurs efforts. L'EMA de 20 jours, 151 $, a commencé à augmenter progressivement et le RSI est passé en territoire positif. Cela suggère que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 169 $, la paire EGLD, USDT pourrait étendre sa montée au niveau psychologique à 200 $. Les ours devraient monter une défense solide à ce niveau. Cette vue positive sera invalidée si le prix baisse et chute en dessous de l'EMA de 20 jours.
Un tel mouvement suggérera que la récente cassure au-dessus du SMA de 50 jours, 155 $, pourrait avoir été un rallye du marché baissier. La paire pourrait alors tomber à nouveau à 125 $. Les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la résistance générale à 160 $, mais les baissiers ont rapidement fait baisser le prix et ont tenté de piéger les haussiers agressifs. Bien que le prix soit tombé en dessous du 20 EMA, les baissiers n'ont pas profité de cet avantage. Cela indique de forts achats à des niveaux inférieurs. Les haussiers ont de nouveau poussé le prix au-dessus de 160 $ et tentent de reprendre la hausse. L'élan haussier pourrait reprendre lors d'une pause et clôturer au-dessus de 169 $. Cette vue positive sera annulée si le prix baisse et tombe en dessous de 152 $. C'est tout pour celui-ci, j'aime la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.